Donc la deuxième présentation, c'est plus pour parler effectivement du modèle Context Protocol, qui est un standard qui permet que n'importe quel agent puisse se connecter à votre système, à vos services. Donc avant, on avait par exemple un Swagger, une API REST, on avait des API. Bah là, c'est pareil, mais c'est pour l'IA. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit plein de serveurs MCP. C'est pour que tous les outils qu'on fait en mode agentique puissent être compréhensibles par n'importe quel agent. Donc, c'est ce que je viens de dire. Euh, Là, c'est pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. En gros, un utilisateur il pose une requête et on envoie la requête au LLM. Et le LLM, lui, il accède au client MCP qui va lister tous les outils et les ressources qu'il a à disposition. Et c'est le LLM qui va en fait choisir quel outil appeler et faire un ordre de séquence. Et ensuite, le serveur MCP, c'est lui qui va exécuter les outils qu'il met à disposition. Donc par exemple, voilà, je choisis de faire une recherche et le serveur MCP de DataGouv ou de GeoNetwork, c'est lui qui va faire la recherche, il va nous le renvoyer au client, qui va le renvoyer au LLM, et le LLM va juger qu'est-ce que je fais ensuite, qu'est-ce que je fais de ça. Et du coup, à chaque fois, on va rappeler le LLM avec la liste des outils, avec le contexte, avec les réponses des outils précédents, et on va à chaque fois lui demander qu'est-ce que je fais maintenant, jusqu'à quand est-ce que j'ai fini. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, faut faire. Alors là, c'est un exemple avec le MCP qui est sorti de DataGouv. Donc, je me suis connecté à Claude et je lui demande, j'aimerais connaître les résultats au second tour des communes de Grand-Chambéry. Donc, comme lui, il a déjà des outils à disposition, il a pu faire une recherche sur Internet peut-être pour savoir c'était quoi les communes du Grand-Chambéry. Et puis, on voit que là, j'ai mon connecteur DataGouv ici. Donc, il est capable d'appeler la recherche, liste des ressources, query, etc. Et puis, Claude, comme il a un agent qui est très puissant, il va être capable de raisonner et de me construire la carte en faisant des analyses, en me listant les résultats du second tour, etc. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que déjà, j'utilise un modèle super élevé, j'utilise Fable, le dernier, mais on peut faire ça avec des modèles qui sont beaucoup moins coûteux, et que l'intelligence, elle est dans l'agent, elle est dans l'agent de Claude. Donc en fait, ça délègue le raisonnement et l'intelligence au modèle et à l'agent. Donc c'est ça un petit peu qui peut être le risque au niveau des coûts, etc. Et c'est pour ça que des fois, on fait nous-mêmes nos propres modèles agentiques. Ça explique la requête, hein, la question. On prend une décision, on exécute, on observe et puis on itère. Donc un outil, comment on décrit ces outils? Ça a un nom et une description, donc c'est très important, et des inputs. Et en fait, n'importe qui pourrait être capable de faire un serveur MCP, alors juste en décrivant qu'est-ce qu'il fait. Et plus la description est précise, plus le LLM va être capable de choisir le bon outil en fait. Donc le coût, ça c'est assez important parce que par exemple, si on fait de l'agentique avec DataGouv et avec des données GeoJSON, bah souvent en fait on va se retrouver à envoyer la donnée géométrique avec toutes les géométries donc volumineuses au LLM. Et ça, faut surtout pas faire ça, sinon on explose le nombre de tokens. C'est pour ça qu'on met en place des garde-fous et des systèmes qui vont faire en sorte de traiter la donnée géographique dans les tools ou dans l'agent et d'essayer d'envoyer au LLM vraiment le minimum possible pour limiter le nombre de tokens. Donc il y a pas mal de choses à essayer de voir. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans GeoOrchestra? Alors on a vu qu'il y avait un MCP Superset. Pendant le Community Sprint, on a essayé de faire un MCP comme DataGouv mais avec GeoNetwork. Il y a le MCP qu'a présenté Pierre sur MViewer Studio et puis il y a eu des travaux faits par GeoBretagne sur MViewer aussi. Donc qu'est-ce que ça peut donner pour GeoOrchestra? Par exemple, là, on a fait un serveur MCP de GeoNetwork, donc basé sur GeoNetwork UI, qui va permettre de faire de la recherche et d'identifier quelles sont les ressources intéressantes et comment faire des requêtes au GC sur les jeux de données du catalogue. Donc là, j'ai demandé affiche-moi les arceaux de vélo à Roubaix installés après 2020. Donc on va voir que les outils qu'on a proposés pour GeoNetwork, on peut voir le détail des requêtes qui sont faites, etc., pour essayer de tracer ce qu'il fait. Et l'avantage du raisonnement, c'est qu'en fait, il peut faire une recherche et s'il trouve que les résultats sont pas bons, il va recommencer la recherche.
là, voilà. Donc c'est ça un petit peu l'intelligence aussi qu'on a. Donc là, par exemple, il a fait 2 recherches avec des mots-clés différents pour trouver le bon jeu de données. Ensuite, il récupère les cartes, enfin, les datasets sous forme de cartes. Il récupère le schéma de la donnée pour pouvoir faire un filtre. Et il fait un filtre. Et là, il nous affiche bien les données. Donc ça, c'est un MCP GeoNetwork qui pourrait être utilisé à vocation des utilisateurs dans GeoOrchestra, par exemple, pour essayer de valoriser les données. Dans les exemples que j'avais montrés, on peut aussi générer des graphiques, etc. Et du coup, ça commence à devenir intéressant. On voit qu'on peut tester des différents modèles, et selon le modèle, on va avoir des différences de temps de réponse, de réflexion, de raisonnement. Et on voit bien que du coup, ça dépend quand même pas mal du modèle. Et là derrière, j'utilise un agent qui est un agent générique qui va juste lister les outils et les exécuter. Donc si on veut optimiser, il faut choisir le meilleur agent qui est le moins consommateur au coût le moindre, qui permet de répondre à ces questions. Et c'est souvent, il faut développer un système back-end, en plus de juste fournir une liste d'outils. Je voulais montrer aussi rapidement, parce que ça, c'est pas mal quand même. Donc j'ai connecté le MCP GeoNetwork avec QGIS. Donc là, c'est dans Cloud Code parce que c'est local. As-tu des données sur les vélos de l'agglo de Lille? Il se connecte au MCP GeoNetwork de la MEL et il affiche toutes les données. Je lui demande de charger les abris de bus dans QGIS. Et là, il va me charger la couche dans QGIS directement. Et puis, il va me proposer de zoomer sur la couche, d'appliquer un style. Donc, je lui dis « Oui, applique-moi un style ». Et là, en fait, de façon assez magique, j'ai la carte dans QGIS avec les abris de bus qui sont stylés la taille par nombre de vélos et la couleur par s'ils sont disponibles ou pas disponibles. Donc on voit la puissance, c'est qu'avec un agent, en fait, je vais pouvoir connecter tous mes outils de GeoOrchestra avec le même agent. Voilà, donc là c'était les exemples de ce que fait le MCP GeoNetwork. Donc ça c'est l'expérience qui a été faite par GeoBretagne pour essayer d'extraire de la valeur d'un contexte MViewer. Hein. Il analyse les couches, les données, et du coup on peut poser des questions sur le territoire pour des agents humains. Hein. Par exemple, voilà, j'ai un contexte MViewer sur des données avec de l'eau, quels sont les risques? Il va analyser la couche, il va analyser les couches, les données, et puis pour permettre de nous répondre sur une localité précise. Donc ça, c'est l'exemple du travail qui a été fait par Adrien à GeoBretagne. Le code est sur GitHub, hein, si vous voulez aller le voir. Superset officiel, bon, je ne l'ai pas testé, mais il faut savoir qu'il y en a un. QGIS, je viens de le montrer. Et voilà, bon, du coup, converser avec GeoOrchestra, ça peut être à la fois pour le grand public, les utilisateurs, rechercher des données, converser avec la plateforme en langage naturel, rechercher de la documentation, des news, faire des indicateurs, des visualisations. Et puis, pour les administrateurs, ça peut être créer des cartes, ça peut être administrer les rôles, mettre à jour de la documentation, voilà, ça peut être pas mal de choses. Donc c'est à nous de décider un petit peu ce qu'on veut mettre là-dedans. Et voilà. Donc, pour qui, pourquoi, la sécurité, c'est avec de l'authentification, on peut s'authentifier. Il faut essayer d'utiliser des modèles frugaux, qui dépensent pas trop de tokens, sur lesquels on a de la souveraineté. Donc il y a tout un chantier à mettre en place sur vraiment comment on installe l'IA et comment on met l'IA dans GeoOrchestra. Il faut réfléchir tous ensemble. Donc voilà, il y a les petits à petit, visualisation, données, peut-être administration après. En tout cas, on est là peut-être pour en discuter aussi, les besoins des plateformes et voir comment on avance. Voilà, merci.